Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'investissement à l'étranger ou en France. On ne va pas parler uniquement de l'investissement à l'étranger, on va faire un comparatif entre l'investissement en France et l'investissement à l'étranger. Donc même si vous n'avez pas encore le projet d'investir tout de suite à l'étranger, ça vous donnera des éléments de réponse et ça vous permettra pour le futur d'en savoir un petit peu plus. Par contre, si vous voulez investir tout de suite à l'étranger, vous allez avoir des pépites dès maintenant pour pouvoir vous aider et vous lancer. Alors, avant de détailler l'investissement à l'étranger, il faut qu'on compare un peu l'investissement en France et l'investissement à l'étranger. C'est vraiment nécessaire. Quand on est investisseur en France, souvent on ne se rend pas compte à quel point on est privilégié, quelles sont nos capacités d'investissement en France. Alors, en France, il y a des avantages qui sont énormes et qui n'existent pas dans les autres pays étrangers, même des fois en Union européenne. Donc, premier avantage, ça vous devez le savoir, c'est le crédit quasiment illimité et l'effet de levier qui en découle à des taux particulièrement bas et avec des apports très très faibles. Dans la plupart des pays, il faut mettre des apports. Par exemple, en Suisse, c'est 20%. Au Portugal, on a souvent du 10%. En France, si on fait les choses bien, on peut se faire financer sans mettre un centime dans la machine. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est plus qu'un avantage, c'est vraiment... En fait, c'est peut-être le seul ascenseur social qui n'est pas encore bloqué. Puisque si vous avez un salaire, vous pouvez vous lancer. Donc ça, c'est magnifique. Et ça permet en fait de commencer, même quand on part de zéro. Même si vous avez un salaire qui est plutôt faible, 1500 € par mois, vous pouvez commencer à investir en immobilier. Donc ça, c'est pas mal. Un autre point qui est souvent pas pris en compte parce qu'on vit en France et on ne s'en rend pas compte, c'est la stabilité juridique. La stabilité juridique en France et politique, géopolitique, on pourrait aller plus loin, est très forte, très très forte. On ne se pose pas de la question de savoir si demain il va y avoir une guerre dans le pays, si les taux vont exploser, si tout va s'écrouler, ce genre de choses. Donc il y a une stabilité juridique, politique, économique qui est grande. Et ça, c'est un avantage extrêmement important qui n'existe pas dans certains pays. Si on prend par exemple l'exemple des pays de l'Est, la stabilité, elle est un petit peu plus faible. Si on prend certains pays arabes, par exemple, comme Dubaï, la stabilité géopolitique peut être remise en cause du jour au lendemain. Concrètement, je veux dire, Dubaï, toute la zone, Arabie Saoudite, Iran, vous savez que la guerre peut arriver quand même. Donc, il y a un moment ou un autre où il faut le prendre en compte quand on souhaite investir à l'étranger. Je sais que Dubaï, c'est très à la mode. Et voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Autre point qui est très important, en France, on a des locataires qui sont solvables. Et même les moins solvables d'entre nous sont solvables, puisque même si vous n'avez pas de revenus en France, vous avez le RSA, il y a la CAF, il y a des revenus de transfert et ainsi de suite. Donc en fait, quasiment tout le monde est solvable en France, pour ne pas dire tout le monde est solvable en France. Puisque même si vous n'avez pas de revenus, vous pouvez avoir des revenus de transfert. Donc ça, c'est quand même énorme et il faut le prendre en compte. Alors peut-être que j'en ai fait fuir certains qui voulaient investir à l'étranger et ça, ils ne veulent plus investir à l'étranger. Non, non. Il y a aussi des inconvénients à investir en France. Le premier inconvénient, c'est l'imposition. Vous le savez tous, même s'il y a des mécanismes pour ne pas payer d'impôts pendant de nombreuses années, donc c'est vraiment pas mal, mais quand même, au bout d'un certain temps, quand on a un patrimoine qui est conséquent, quand on a amorti beaucoup, quand on a utiliser toute la réserve de travaux qu'on avait utilisée, ce genre de choses, on se met à payer de l'impôt et l'imposition peut être très élevée en France. Vous le savez aussi bien que moi, j'ai pas besoin d'en rajouter. Autre point qui est problématique comparativement à d'autres pays, c'est la difficulté en cas d'impayé, en location classique ou même en location meublée de longue durée, à se faire payer. Le droit français, le droit qui est autour du logement, est favorable aux locataires. Alors, de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est une autre question, mais c'est un état de fait aujourd'hui. Le droit est favorable aux locataires. Et vous savez que dans le cadre de la location normale, c'est-à-dire hors location de courte durée, hors stationnement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce type d'investissement, vous pouvez avoir des impayés. Et malheureusement, parfois,
la solution, on va dire, judiciaire, si vous devez lancer des procédures, peut prendre 2 ans pour arriver. Donc, on a ce problème-là qui n'existe pas dans beaucoup de pays, des pays anglo-saxons notamment, mais pas que les pays anglo-saxons, bien sûr. Donc, il faut le prendre en compte. Et ça peut être quelque chose qui, quand on a déjà un gros patrimoine, quand on décide de partir à l'étranger, ça peut jouer dans la balance. Parce que quand on n'est plus à avoir besoin du crédit pour investir, on cherche à optimiser, on cherche à payer moins d'impôts, on cherche à avoir moins d'ennuis, entre guillemets, moins d'impayés, ce genre de choses. Et du coup, ça pèse fortement dans la balance. Donc en France, le deal, il est le suivant. Je te donne de l'argent par le biais de la banque, donc avec des crédits à un taux très faible, l'argent n'est pas cher, et tu me le rendras avec l'imposition plus tard. Donc c'est un bon deal quand on commence. Tu commences tout de suite, maintenant, avec mon argent, l'argent de la banque, l'argent du système pour faire court, et plus tard, quand tu vas gagner de l'argent, tu vas m'en rendre. C'est un bon deal. Maintenant, voilà, quand on commence à se poser la question de partir et d'investir à l'étranger, on se dit qu'il y a d'autres manières de faire les choses. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est les avantages et les inconvénients d'investir à l'étranger. Alors voilà, investir à l'étranger, c'est ni tout blanc, ni tout noir, ni tout rose, ni tout beau, ni tout... Voilà, c'est pas, on n'est pas manichéen. Il y a des gros avantages à investir à l'étranger, mais aussi de gros inconvénients. On va commencer par les inconvénients, que vous comprenez bien les enjeux. Le principal problème quand on investit à l'étranger, c'est de devoir, surtout au début, tout payer en cash. Alors, c'est un vrai problème puisque quand on commence l'immobilier, très souvent, justement, on s'oriente vers l'immobilier parce qu'on peut utiliser l'effet de levier du crédit et on peut payer avec l'argent des banques et on peut faire rembourser aux locataires. Donc, c'est quand même magique. Mais ça n'existe pas à l'étranger quand on commence. C'est-à-dire, demain, vous vous installez dans un pays, vous n'aurez pas de crédit, vous êtes nouveau, voilà, ce sera difficile. Ce qu'il va falloir faire pour obtenir des crédits, c'est de vous installer économiquement dans le pays, vous installer correctement, voilà, prendre votre place, peut-être trouver un travail ou montrer que vous avez des business qui sont florissants. Et à partir de là, vous allez pouvoir emprunter de l'argent et investir. Mais souvent, vous allez investir avec votre cash. Donc ça, c'est le principal inconvénient. Mais parmi vous, il y a des personnes qui regardent et qui ont du cash disponible, donc pourquoi pas. Autre inconvénient, dans certains pays, la législation, les us, les coutumes sont vraiment totalement différentes qu'en France. Alors ça peut être super quand on voyage, justement, on a envie d'avoir de la nouveauté, on a envie d'avoir du changement, on veut aller à l'étranger. Mais bon, quand on investit dans l'immobilier, quand même, on aimerait bien trouver des zones où l'immobilier ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire en France. Donc avoir les avantages sans avoir les inconvénients. Donc il faut choisir un pays où vous comprenez la législation, qui n'est pas trop éloigné de la législation française. Par exemple, vous avez des pays où vous n'êtes jamais réellement propriétaire de votre bien et c'est ce qu'on appelle un bail emphytéotique. Donc vous avez une durée en fait de 99 ans de propriété de votre bien. Vous n'en êtes jamais vraiment propriétaire. Donc ça, c'est quand même problématique pour nous, Français, qui avons ce rapport à la terre. Voilà, c'est à nous, c'est à moi, je l'achète, c'est jusqu'à la fin de ma vie, je donne à mes enfants, mes petits-enfants, et ainsi de suite. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut comprendre la législation, comprendre les enjeux. J'irai plus loin, comprendre la langue. Alors ça, vous allez me dire, oui, c'est logique, Romain, si tu veux investir, tout ça. Mais comprendre, en tout cas, avoir des personnes qui peuvent traduire pour vous le business. Parce que parler anglais, c'est bien, mais parler l'anglais business, c'est autre chose. C'est des mots spécifiques, ainsi de suite. On le voit bien. Déjà, vous parlez français, mais vous lisez un compromis, vous comprenez rien. Donc, c'est pareil. Si tu es à peine bilingue en anglais, voilà, c'est un peu juste pour toi, c'est pas ta langue maternelle, les documents techniques vont être difficiles. Il faut le savoir. Donc, il faut savoir s'entourer quand on veut investir à l'étranger. C'est vraiment important. Donc, ça, c'était les inconvénients. Et si vous voulez vous lancer, il faut choisir un pays avec une main-d'œuvre qui est bon marché. C'est là aussi que c'est intéressant d'investir à l'étranger. Il y a beaucoup de pays, notamment les pays de l'Est par exemple, où la main-d'œuvre est très bon marché. Du coup, on peut faire de grosses économies sur les travaux et sur l'entretien de son bien, tout en obtenant des bons rendements. Par exemple, quand on fait de la location de courte durée, si vous faites de la location de courte durée, donc vous visez des étrangers, des Français qui vont aller par exemple dans tel ou tel pays, ils vont vous payer avec leurs euros, ils vont payer des prix qui sont assez élevés, et vous en face, vous aurez moins d'entretien, moins de charges, plus de facilité et finalement un rendement qui sera meilleur. Si vous voulez vraiment vous lancer, moi ce que je vous conseillerais, c'est d'investir plutôt dans ce que j'appelle une belle capitale
ou une belle capitale régionale. Donc, c'est-à-dire une ville où il y a vraiment un essor économique, c'est reconnu comme étant une capitale dans le pays qui vous intéresse, ou une capitale régionale. Et il y a vraiment, voilà, une véritable activité économique, une attractivité et quelque chose qui se passe. Parce que autant on peut choisir en France de prendre des villes, j'allais dire de seconde zone, c'est pas ça le terme, mais voilà, on prend une petite ville parce qu'on comprend un peu les enjeux, tout ça, on a compris comment ça se passait, l'évolution. Mais quand on est à l'étranger, il ne faut pas se faire le malin en quelque sorte. On ne comprend pas tous les enjeux quand on investit à l'étranger, il faut le savoir. Sauf si on est là-bas depuis 10 ans, là on peut comprendre. Mais sinon, il nous manque des choses. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Dubaï il y a quelques temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais de l'investissement à Dubaï. Dans cette ville, ce qui est fou, c'est que dès qu'il y a des nouveaux buildings, voilà, des nouvelles choses, souvent les anciens buildings sont abandonnés. Alors je dis pas que dès l'instant qu'un nouveau bâtiment est construit, hop là, tous les autres se vident, mais il y a vraiment des effets de mode. Et comme la ville est en pleine construction, il y a des quartiers qui ont été construits à 10 ans et qui sont déjà un petit peu obsolètes, des bâtiments fantômes, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que tout l'immobilier est mauvais à Dubaï, mais comme le marché n'est pas stabilisé encore, voilà, il y a des fluctuations qui peuvent être rapides, qui peuvent être très importantes, et des quartiers qui étaient considérés comme tendance il y a 5 ans, 10 ans, qui ne le sont plus maintenant. Donc, quand une région n'est pas stabilisée, c'est assez difficile de se lancer. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, l'investissement à Dubaï, je fais une croix dessus, pour l'instant en tout cas, parce que même si c'est très intéressant, il n'y a pas d'imposition, et ça, c'est très très intéressant, mais il va falloir bien connaître le marché. Et en tout cas, voilà, si vous n'êtes pas installé dans le pays, je ne vous conseille pas forcément d'y investir à titre personnel. C'est comme ça que je vois les choses. Et il faut bien comprendre donc le marché, le pays et la ville dans laquelle vous allez investir, quelle est son évolution, très important. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure aussi, il faut choisir un pays qui est politiquement, géopolitiquement stable. Je reprendrai l'exemple de Dubaï en quelque sorte. Voilà, c'est une région du monde qui n'est pas stable. Vous le savez, il y a de nombreux conflits et ça peut se reproduire demain. Donc choisissez quelque chose qui est stable parce que si jamais il y a un conflit militaire dans le pays juste à côté dans lequel vous avez investi, il y a malheureusement de fortes probabilités que ça vous retombe dessus avec vos investissements. Donc, faut faire attention à ça. Et dernier conseil, c'est peut-être le meilleur et le conseil le plus important, mais je vous le réserve pour la fin. Il faut choisir, alors ce qu'on appelle un peu vulgairement un paradis fiscal, mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas de paradis fiscal s'il n'y a pas d'enfer fiscal. S'il n'y a pas un enfer fiscal quelque part, il n'y aura pas de paradis fiscal. Donc, voilà, c'est une question de point de vue, mais on peut considérer qu'il y a des paradis fiscaux parce que d'autres endroits sont trop imposés. Et vous devez choisir un pays où il y a une très faible imposition, puisque vous allez mettre vos billes là-dedans. Vous allez payer avec votre argent, ou vous allez devoir faire de gros apports parce que vous ne pourrez pas lever beaucoup d'argent au début. À quoi ça sert d'être imposé derrière? En France, le deal il est le suivant. Je te donne de l'argent, tu ne mets pas d'apport dans tes investissements immobiliers quand ils sont faits correctement. Et en échange, tu payeras de l'impôt plus tard quand ça marche. Mais là, quand on va à l'étranger, souvent on va mettre de l'argent sur la table. Alors, il est hors de question d'être imposé sur l'argent qu'on vient de mettre. C'est logique. Vous mettez 100 000, 200 000, 300 000 euros dans un investissement et tout de suite, on vous reprend de l'imposition. Bof. Donc, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de fiscalité, ou peu de fiscalité. Autant faire all-in. Moi, il y a quelque temps, je me disais... Ah tiens, mais si tu investis dans tel pays, tu vas payer moins d'impôts. Bon, c'est pas grave s'il y a un peu d'imposition, c'est déjà moins bien qu'en France. Et puis, à force d'y réfléchir, je me dis, mais autant choisir un pays où il n'y a pas d'impôts, ou vraiment très, 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 très peu, parce que je vais y mettre mon argent. Donc ça, c'est à retenir. Donc vous voyez, c'est un ensemble. C'est pas manichéen, c'est pas la France, c'est nul, il y a trop d'impôts. Et l'étranger, c'est super, il n'y a pas d'impôt, tout ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut voir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours. Il y a aussi d'autres points à prendre en compte. Des gens qui ont des doubles nationalités, c'est intéressant pour eux d'investir dans des pays étrangers parce qu'ils peuvent s'y rendre facilement. Tout ça, ils comprennent la culture. Ils ont des gens sur place qui peuvent leur donner des informations. Et dans un monde tel que la planète Terre, en quelque sorte, en 2019, beaucoup de personnes ont des doubles nationalités, les frontières commencent un peu à être poreuses si on veut, et il faut commencer à se poser la question de voir plus gros que son propre pays au fur et à mesure du temps. Alors voilà, si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas d'investir à l'étranger, faites votre trou en France,
gagnez ce qu'il y a à gagner, prenez du crédit et éventuellement intéressez-vous pour plus tard à faire quelque chose en France. Je trouve vraiment que c'est intéressant. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes quelqu'un qui est vraiment mordu d'immobilier, c'est sûr. La plupart des gens auraient abandonné en cours. Donc j'ai un petit cadeau pour vous, c'est 1 heure de séminaire immobilier sur les tendances de l'investissement en 2019 et en 2020. Donc je pense que ça va vous servir. 1 heure, c'est totalement gratuit et une série de vidéos totalement complémentaires. Donc je vous laisse regarder en description, c'est gratuit, il suffit de laisser votre adresse mail et votre prénom et ça arrive tout de suite dans votre boîte mail. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Ciao.